Dès que le ciel s'assombrit, la même inquiétude. Depuis que sa maison a été inondée, Alexandre consulte plusieurs fois par jour les caméras qu'il a installées à l'intérieur et à l'extérieur de chez lui. La première inondation, l'eau est montée par le jardin, donc j'ai une caméra qui filme en permanence mon jardin afin de pouvoir savoir si l'eau est déjà en train de monter ou non. Ça me rassure un petit peu, hein. Je ne suis pas d'un tempérament habituellement d'une personne stressée, sauf que depuis on va dire ces deux inondations-là, c'est, je ne vais pas dire un traumatisme, mais c'est quand même quelque chose qui perturbe et dès qu'il pleut, hop, je scrute. En novembre dernier, la maison d'Alexandre a été inondée une première fois. Le salon noyé sous 50 cm d'eau pendant 3 jours. Il a à peine le temps de racheter un peu d'électroménager et quelques meubles que 2 mois plus tard, le cauchemar se répète. Alexandre habite Blandec, 5000 habitants, un des villages des Hauts-de-France les plus touchés par les crues historiques de novembre et janvier dernier. 800 habitations évacuées, dont celle en pleine nuit d'Alexandre. Donc voilà là, je passe au bout de ma rue. Sa maison est à moins de 150 mètres du fleuve AA. L'eau est montée plus de 2 mètres au-dessus de son niveau habituel. Quand on nous a demandé d'évacuer, quand on a dû traverser un bras d'eau, on a les sacs, les valises qu'on doit mettre au-dessus de notre tête pour pouvoir passer et qu'on se fait emporter et qu'on est retenu par un simple petit muret en briques qui vous arrive au moulet. Oui, c'est stressant, c'est angoissant et oui, j'ai eu peur pour ma vie. Bienvenue chez moi. Enfin, ce qu'il en reste après 2 inondations. Vous avez par exemple ici un mur en placo qui est en train de partir. Hein. Ça se déplace. Là, ici, c'est un mur porteur. La partie commence à s'effriter. Donc, il y a ces traces de moisissure. Hein. Après, on arrive ici dans la cuisine, enfin, ce qui était une cuisine, où le mur en placo d'isolation, il est parti en morceaux. C'est une demi-maison maintenant. Acheté 80 000 € il y a 3 ans, sa maison est devenue insalubre. On sent une odeur de putréfaction. La laine de verre est pleine de vases. Je viens de voir à l'instant un cloporte. Il y en a un deuxième. Hop. Voilà. Tous les matins, quand on se réveille, c'est simple. Il y a une petite odeur de moisissure, de champignons, de vases. On a beau aérer plusieurs fois par jour. On a beau mettre des humidificateurs. Malheureusement, cette odeur, elle reste. Ça s'est bien passé. Alexandre, chef de rayon dans une jardinerie, et sa compagne Samantha, employée administrative, gagnent à eux deux 2 700 € net. Ils ont pu racheter de l'électroménager grâce à une avance de la banque et ils ont récupéré un canapé chez les parents d'Alexandre. Mais pour le gros des travaux, ça n'avance pas. Il t'a dit quoi, l'expert au téléphone, alors? Qu'est-ce qui manquait? Il faut le devis pour l'escalier. Et puis après, c'est voir les devis, savoir lequel on va prendre. Les travaux vont coûter entre 35 et 45 000 €, presque la moitié du prix de la maison. Mais pour commencer les chantiers, les artisans réclament un acompte que le couple est incapable de débourser tant qu'il n'aura pas touché de l'argent de l'assurance. Là, on est sur un acompte de 30% du montant TTC à la commande, puis deuxième acompte de 50% du montant au démarrage du chantier et le solde à la réception. Ça nous fait à peu près du 10 000. J'ai pas la possibilité de sortir 10 000 €. Depuis notre tournage, Alexandre et Samantha ont reçu un appel du cabinet d'expertise. Il leur promet que leur dossier passera en priorité, sans garantie de délai. Allez hop! À Blandec, certaines maisons sont carrément prises en tenaille, entre 2 bras de l'AA. Si aujourd'hui cet îlot est classé zone inondable, ce n'était pas le cas il y a 40 ans, au moment de la construction des habitations. Pendant les dernières crues, elles ont toutes été submergées par le fleuve et sont désormais inhabitables. Comme celle de Céline, Alexandre et leurs 2 enfants. Un pavillon de 88 mètres carrés de plein pied, acheté fin 2022. Ça sent mauvais, on dit. Ça sent mauvais. Il y a plein de champignons, donc faites attention. Les filles,
pouvez reculer, s'il vous plaît? Céline, ergothérapeute, et Alexandre, agent de service, avaient eu un coup de cœur. Mais la rivière, qui faisait le charme de la maison, s'est retournée contre eux. Non, on recule là, les filles. C'est hyper dangereux. Vous me faites peur. Ils m'avaient dit que la dernière inondation, c'était en 2002 et qu'il y a des travaux qui ont été effectués, donc des bassins un peu plus hauts et que vraiment, c'était un peu faute à pas de chance quoi, si on devait être inondé. On était au courant qu'il y avait un risque, mais normalement, ça ne devait pas arriver du fait des travaux qui avaient déjà été faits. Le risque, quand on a signé chez le notaire, et on a le papier, de toute façon, c'est de faible à modéré. Donc il y avait vraiment, alors je ne vais pas dire 0% de chance, parce que ce n'est pas vrai, mais il y avait très peu de chance pour que ça arrive. Et c'est arrivé. À l'intérieur, tout a été dévasté. Si on prend là, c'est monté jusque là, quoi. On a été jusqu'à 1,30 m. Tout était plein de moisissures. On n'a rien pu récupérer. Rien. Ça, c'est la chambre de qui? Ouais. Ça, c'est la chambre d'Eléa, la plus petite. Ton lit était où? Qui avait été refaite à neuf. Une semaine juste avant, on avait tout terminé. On avait même pris une petite vidéo pour montrer à tout le monde que c'était terminé. Et puis là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Et là, les fenêtres, elles ne ferment même plus. Le couple doit continuer à payer 800 € de remboursement de prêt et son assurance ne lui a proposé aucune solution durable de relogement. Alors depuis novembre, Céline et Alexandre se débrouillent. Merci. Avec leurs filles Eléa et Emma, ils ont trouvé refuge chez la maman de Céline, Sylvie, qui habite un village voisin. Allez les filles, au lavage. Sylvie est propriétaire d'un 4 pièces, mais pour faire de la place aux nouveaux occupants, il a fallu réaménager l'espace. Ici, c'est la chambre où ma sœur revient dormir quand elle revient ici chez maman, qui est devenue la chambre des filles. Là, c'est les affaires de monsieur qui sont stockées. Ça tient dans ça. Et après, il y a la 3e chambre, donc où là, maintenant, c'est nous deux qui dormons ici. Donc avant, c'était qu'un bureau. Et on a racheté un sommier et puis on avait un matelas qu'on a mis en place. Et ça, c'est mes affaires. Voilà, ça tient dans un bac transparent. Alors, qu'est-ce que tu as préparé, toi? Une présence envahissante, jusque dans la chambre de Sylvie, la grand-mère. Là, ici, c'est les affaires d'Eléa. Derrière vous, c'est les vêtements d'Emma. Voilà. Oui, c'est sûr que ça prend... Non, ça soit ici, la salle de bain, les autres chambres, le grenier. Enfin, il y en a un petit peu partout. Enfin, ce qu'ils ont pu sauver aussi, parce que vous n'avez pas tout sauvé. Les filles ne sont pas toujours faciles non plus, donc c'est pas évident de passer de toute seule à 5, quoi, surtout avec 2 enfants en bas âge, qui demandent beaucoup. Beaucoup. Donc on essaye de s'arranger comme on peut. Oh, pardon, ma chérie. Oh, je peux... D'accord, ça va? Bon. Pour avoir un peu de répit... Voilà, mamie, elle te laisse. Hein. Excuse-moi. Hein. Sylvie préfère même partir de chez elle les week-ends et dormir chez une amie. Ça leur fait un moment quand même de liberté, où ils peuvent se sentir peut-être un peu chez eux. Hein, parce que c'est vrai que moi, je suis là, j'ai pas les mêmes habitudes. Et puis, voilà, c'est des générations différentes. Hein, donc, Les filles, on va manger. Cette cohabitation forcée perturbe aussi les 2 filles, surtout la plus jeune. Est-ce que tu veux venir avec moi? T'as un gros chagrin, dis donc. Hein. Elle réclame beaucoup sa maison, elle veut dormir à sa maison. Donc on lui explique que c'est pas possible. Quand on va à la maison, elle nous dit « je veux rester à la maison ». Donc là, je pense que c'est un petit peu une période pas top. Les inondations ont traumatisé toute la famille. Céline et Alexandre n'imaginent pas une seconde revenir habiter dans leur maison, même rénovée. Ils n'ont qu'une idée en tête, la vendre et partir. Ils l'ont fait visiter la semaine dernière à un agent immobilier de Saint-Omer. Bonjour. Bonjour. Il doit aujourd'hui leur donner une estimation de son prix. Il y a tout juste un an, le couple l'avait acheté 185 000 €.
Bon, comment vous allez au niveau moral? Ça va. Ça va. Bon. On fait aller. Hein. J'ai donné donc en estimation après sinistre, roulement de tambour, mais j'en suis bien désolé pour vous, hein, une valeur de marché de 118 000 €. Hein. Beaucoup de gens ne souhaiteront plus acheter dans des zones inondables. Et en plus d'acheter une maison sinistrée réparée, c'est un deuxième élément. C'est un coup de massue. Ouais. Ça fait quand même 70 000 € de différence avec ce qu'on a acheté en à peine un an. Ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est-à-dire que là, l'estimation faite, on n'a même pas assez pour rembourser encore ce qui nous reste à rembourser du prêt. On va devoir encore mettre de l'argent, entre 5 et 10 000 € supplémentaires. Donc voilà, on n'a plus de maison, on n'a plus rien et on doit encore de l'argent, en plus. C'est ça. Allez, je vous raccompagne, je vous remets le rapport d'estimation. Il reste à Céline et Alexandre un dernier espoir de ne pas brader leur maison. Plein de courage, monsieur Auguet. Merci beaucoup. Qu'elle soit rachetée par l'État. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir. Sur l'îlot, presque tous les habitants veulent partir. 9 pavillons sur 10. Bonjour. Ils se sont réunis en association pour obliger l'État à racheter leur maison au prix d'avant inondation. C'est le dispositif Barnier, prévu en cas de catastrophe naturelle. Pour l'activer, il faut prouver que le coût des travaux serait supérieur à la moitié de la valeur de la maison. Bon, l'idée, là, c'était de refaire un petit point entre nous, rapidement, pour rappeler à tous la procédure. On atteint les 50%. On demande une attestation à l'assurance, qui atteste de 50% d'indemnisation des dégâts. Il faut l'évaluation de la maison. Puis derrière, ils instruisent le dossier. Sur l'évaluation de la maison, tout le monde l'a fait? J'ai pas fait. C'est en cours. Pour bénéficier du fonds Barnier, il faudrait que les travaux dans la maison de Céline s'élèvent à 85 000 € minimum. Elle attend avec anxiété les résultats de l'expertise. Tant qu'on n'a pas les chiffrages, en fait, on restera toujours avec ce gros point d'interrogation. Après, voilà, une fois qu'on aura les chiffrages, on verra ce qu'on devra faire. Mais là, à l'état actuel de tout ce qu'on m'a dit, je doute fortement qu'on ait ces 50%. Les maisons éligibles par le fonds Barnier pourraient être rasées. Grâce à l'indemnisation, leurs propriétaires pourront recommencer ailleurs une nouvelle vie. Certains fuient devant la force de la nature, d'autres essaient encore de la contenir. Comme à quelques kilomètres de là, l'habitant de cette maison, planté au milieu des canaux, qui n'a pas l'intention de partir. Bonjour François. Bonjour. Bah oui, alors, lourdement impacté, c'est... On a été touchés les 2 fois au mois de novembre et au mois de janvier. Bon, la question se pose pour vous de quitter, non? Non, pas du tout. Bah ouais, parce que... On est bien ici, on est amoureux des lieux. On n'a pas peur d'habitude de se dire on va avoir de l'eau. On voit l'eau monter, on sait qu'on doit se garer ailleurs parce qu'on passe plus sur la route là-bas. Ça passe jamais au-dessus des bottes. L'ironie, c'est que François est éleveur d'un animal qui adore la pluie, l'escargot. L'agent immobilier est venu estimer sa maison. Grâce encore au fonds Barnier, il pourrait toucher 10% de sa valeur pour réaliser des travaux et se protéger des inondations. Alors moi, je suis venu en 2019 ici estimer cette maison. Le jeune homme n'a pas attendu l'estimation. Il a déjà construit un mur de protection à ses frais, 5 000 €. Bon, on a tout refait. Alors tout ça, vous venez d'ériger ces murs d'enceinte? Vous venez de les... Comme ça, ici, on mettra un bâtard d'eau si l'eau monte et on a 4 puisards. Et le but, c'est de protéger les meubles et la maison. Parfois situés en dessous du niveau de la mer, ces territoires autour de Saint-Omer avaient toujours composé avec le risque d'inondation. Des digues et des canaux d'évacuation devaient protéger ces terres gagnées sur la mer. C'était sans compter le dérèglement climatique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Le moral? On fait aller, parce qu'on s'organise pour que ça aille, quoi. Ouais. Jacques, lui aussi, veut rester. Il a acheté cette maison il y a 5 ans, sans imaginer être confronté à des crues d'une telle ampleur. Il n'y avait pas eu précédemment un sinistre concernant cette maison? C'était zone inondable. Hein. Ouais. Donc, moi, je l'ai vu bâtir, cette maison, donc je la connais. Mais elle n'avait jamais été sinistrée? Non. Je compte de rester ici, mais si les conditions sont respectées, c'est-à-dire si la digue en face de la maison, elle est refaite et efficace, si on s'engage aussi à freiner l'eau dans le marais, quoi, parce que l'eau, avant, elle arrivait en 3 jours, maintenant, elle arrive en 6 heures. On n'a pas le temps de voir venir et on est foutu si ça arrive trop vite. Dans la région, les pluies hivernales pourraient augmenter de 20% d'ici 2050.
et les crues dites exceptionnelles se multipliaient. Le Nord comptera peut-être bientôt ses premiers réfugiés climatiques. Oui, ta remorque. Oh putain. Ah ouais, mais tu peux. Va pas là-bas, c'est pas le con. Soutenus par leurs amis, Alain et Sophie découvrent leur maison, encore sous les eaux. J'ai tout perdu, hein. Ce pavillon, Alain, 65 ans, maçon à la retraite, l'a construit de ses mains. Putain. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Putain de mort. Je donnerai un coup de main à remettre ça et puis voilà. T'aider, t'inquiète pas, mais là. Pas possible, pas possible. Avec Sophie, préparatrice en pharmacie, ils ont mis 20 ans à rembourser leur crédit de 180 000 €. Toute une vie qui part en fumée. Allez, mais lui va craquer, hein. Allez. C'est bon maintenant. Allez, c'est bon, on va y arriver de toute façon. Ouais. Ce sont les eaux du Loing, en crue, qui ont tout inondé. Il y avait 2 mètres d'eau quand Alain et Sophie ont été évacués 2 jours plus tôt. Il y avait ma femme, moi, plus mon chat, plus mon chien. Le chat, il est passé par le toit. Mais le chien et puis moi et ma femme, à la nage, hein, jusqu'au portail. Hein. Tout ce qui leur reste, c'est leur voiture. Mais les clés se trouvent à l'intérieur de la maison. Patrick, l'ami de longue date, se jette à l'eau pour aller les récupérer. Tu veux quoi, bébé? Demande à mon frère. Putain, elle est froide la flotte, sa race. C'est quoi ça? Ça, c'est la porte d'entrée. Les clés se trouvent dans l'un des tiroirs de la cuisine. Ah si, c'est ça. Bon, bah, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à récupérer. Ils ont pas mal de dégâts quand même. Ouh. Oh là, tout est mort. De toute façon, là, tout ce qu'il y a là, c'est bon pour la poubelle. Même les murs, tout ça. C'est celle-là, les clés. Mauvaise surprise. Le véhicule resté garé devant la maison a lui aussi pris l'eau. On peut même pas fermer le carreau là-bas. Ah ben on peut pas le fermer. Ouais, c'est notre voiture ça. Le moteur est intact, mais l'électronique est hors d'usage. La voiture est bonne pour la casse. Oui, elle a quel âge? 5 ans? Elle a 6 ans. 6 ans. Là on a tout perdu, mais de A à Z. Là, tu peux pas La voiture elle est morte, la maison elle est morte. Heureusement qu'on est encore là. Bon, on y va. Allez, on y Allez, va. en voiture, les enfants. Leur assurance prendra en charge la remise en état de leur pavillon, mais les travaux pourraient prendre des mois. En attendant, c'est leur amie Carole qui les héberge, à 50 km, dans son 2 pièces en banlieue de Montargis. Le café coule, ma chérie, viens. Carole est cuisinière payée le SMIC. Elle laisse sa chambre à coucher à ses amis, gênée par tant d'attention. Je veux pas les embêter plus que ça. J'ai fait 50 km pour venir te chercher. Mais c'est pas pour nous, c'est pas une vie, quoi. Ah ouais, mais bon. C'est pas une vie, c'est gentil, mais c'est pas une vie, quoi. Notre vie à nous, à moi et ma femme, c'est d'être chez nous, quoi. C'est chez nous, c'est ça qui me fait mal, quoi. Alain et Sophie vont rester ici quelques jours avant de louer un appartement aux frais de leur assurance. Ils se donnent 1 an pour remettre à neuf leur maison. Allez, de toute façon, on est encore là. Ouais. En une semaine, 22 départements de la moitié nord de la France ont été frappés par les intempéries. Des routes coupées et des voitures abandonnées sur l'autoroute A10. Aux abords de Nemours, un immense lac d'eau boueuse. À Moret-sur-Loing, la rivière en furie engloutit le cœur de la ville.
Tout au long des cours d'eau en crue, des zones pavillonnaires devenues cités lacustres. À Paris, la Seine nourrie par ses affluents se fait aussi menaçante. 6,10 mètres, la capitale n'avait pas connu pareille montée des eaux depuis 34 ans. Une crue spectaculaire, historique, et aux conséquences désastreuses pour des milliers de Français. À 20 km de Paris, c'est un affluent de la Seine, l'Yerres, qui fait sa loi. Ce vendredi, l'eau continue de monter. Sur 9000 habitants, 1000 n'ont plus l'électricité. Pour inciter les riverains à évacuer, policiers, pompiers et plongeurs ont été mobilisés. Alors, pour le moment, on va voir comme ça. Bonjour, monsieur le maire, c'est ça. L'élu mouille aussi la chemise. Il a fait le tour des pavillons. On a négocié depuis hier soir, c'est pour ça, je vous assure, ça fait 3 jours, ils ne veulent pas sortir. Donc c'est pour ça. Dites-moi quel est le pavillon concerné. Le premier à gauche. La première porte, elle est ouverte avec les poubelles. Après le pont, vous allez voir. On va aller voir tout de suite. Ouais, c'est juste à côté. Cette fois, c'est un papy de 80 ans qui, comme sa femme un peu plus tôt, refusait de quitter son logement. Attention, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez là-bas, votre dame. Ah, d'accord. Ce soir, le couple dormira dans une maison de retraite. On est sauvé des eaux, quoi, un peu. Hein, on ne sait pas ce que ça va faire. Hein. S'il pleut, on ne sait pas, ça peut remonter, on ne sait pas. On connaît des inondations, mais enfin bon, celle-là, elle est costaud quand même. On ne s'attendait pas à cette saison. C'est une catastrophe, c'est terrible. Hein. J'ai jamais vu ça. 80 ans, j'ai jamais vu ça. Quelques pavillons sont encore accessibles à pied. Si vous allez plus loin, vous allez prendre l'eau dans les bottes. À la pause de midi, Roger et Claudette, charcutiers en centre-ville, sont venus évaluer les dégâts de leur maison. On ne sait pas comment ça va finir. L'eau, c'est... Depuis que la rivière est sortie de son lit mardi, le couple ne ferme plus l'œil. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein. On aime bien notre petite routine. Hein. Mais là, ici, il y en a pour un moment. Ah ben tiens, ça, c'est nos voisins qui arrivent. Ça va, ça va pas trop. Ça va bouger. Ça va monter. Bonjour. Sylvain, moniteur d'auto-école, ne se sépare plus de son maillot de bain. Ce père de 3 enfants vient inspecter sa maison, achetée il y a à peine 2 ans. Voilà, donc on a essayé de faire au mieux pour limiter les dégâts. Il a surélevé les meubles, rangé les livres, roulé le tapis et même démonté les portes en bois. Les repères qui nous permettent de savoir si ça continue de monter ou pas, parce qu'on s'accroche à moins de petits détails. Hein. C'est la borne à incendie qui est au bout là-bas, dont on voit le chapeau qui est rouge avec un léger petit liseré blanc. Pour l'instant, ça bouge pas. Souhaitons que la décrue arrive, tout simplement. Le papa prend les choses avec philosophie. On est au bord d'un lac, hein, d'un petit étang, tout simplement. C'est peut-être ce qu'on recherchait quelque part, la tranquillité, d'être pas loin de la verdure et d'un étang, mais pas aussi près que ça, comme eux. T'es prêt ? Kevin et Youssef, 2 frères, ont quitté leur appartement avec leur famille dès le début des inondations. Aujourd'hui, pour y retourner prendre des affaires, escorte et gilets de sauvetage sont obligatoires. Je croirais qu'on navigue juste à côté de chez nous. Les frères de 18 et 24 ans la voiture là-bas. profitent de ce nouveau panorama. Ah, c'est là. Ils sont tranquilles. Hein. La croisière est surréaliste. Accostage dans le hall de l'immeuble, plongé dans le noir. Ah bah non, bah, ils vont y arriver. Hein.
La mission est urgente. Dans 10 jours, Youssef, le plus jeune, passe la première épreuve du bac. Je crois qu'on est bloqué pendant une semaine, un truc comme ça, donc pas avoir d'affaires pendant tout ce temps, c'est un peu chiant. Et tous ses livres étaient restés dans l'appartement. Lina aussi, elle doit prendre des affaires. Elle aussi, elle doit réviser. Ah, parce que j'ai mon autre sœur aussi qui passe le bac. Ah, c'est pour faire des fiches. On prend l'essentiel. Les garçons n'en oublient pas pour autant leur console de jeu. On a l'impression qu'on est en train de dévaliser notre propre maison. Les frères repartent chez des amis qui hébergent toute la famille le temps de la décrue. Dans cette autre commune, certaines rues se sont aussi transformées en canaux que seuls les bateaux des pompiers peuvent emprunter. Miguel et son fils, tous les deux bateliers sur la Seine, n'avaient jamais navigué sur une rivière aussi étrange. Tel un affluent, la rue Villaret de Joyeuse se jette désormais directement dans le fleuve. Nous, on est là-bas. Ils ont embarqué avec les pompiers. Laquelle péniche? La bleue, là. Millarduc. Tu veux pas y aller à marche arrière? Ils sont propriétaires d'un bateau de loisirs qui pourrait devenir dangereux. Impeccable. Il s'est détaché et s'est échoué sur une sorte de promontoire. Il faut savoir que c'est une ancienne écluse, là. Et bah là, il est monté dessus. L'eau, elle a monté dans la nuit et puis il est atterri dessus. Voilà. La mission est de déposer Miguel et son fils sur le bateau pour qu'ils le déplacent, avant qu'il ne soit emporté par le courant. Son amarrage n'est plus fiable, c'est-à-dire qu'il est endommagé et à tout moment, il peut dériver. Et après, il peut percuter d'autres embarcations et éventuellement d'autres habitations. Mais même avec le moteur en route, impossible de déplacer le bateau. On va pas partir là. Non, allez bloquer dans le bois. Car situation peu banale, l'ancre s'est accrochée au toit de la maisonnette. Il faudra 15 minutes d'effort pour débloquer le bateau. Mais la navigation est périlleuse. Le courant est fort et sous la surface du fleuve, les grilles de l'ancienne écluse risquent de percer la coque. Ouais, David, Nico, la péniche a été dégagée, on fait transit vers le pont. Reçu. L'embarcation sera amarrée en lieu sûr, là où il y a moins de courant. Ces derniers jours, plus de 3000 pompiers ont été mobilisés. Mais face à l'urgence de la situation, les secours sont débordés. Alors parfois, ce sont les policiers qui prennent le relais. Sylvain et ses deux collègues ont emprunté à un habitant une barque et des pelles en guise de rame. C'est bon? La pelle pour avancer. Tant bien que mal, ils veulent vérifier que des habitants ne sont pas piégés chez eux. Lâche la pelle, lâche-la. Lâche. Alors la première a été faite, c'est ce qu'on a dit. Hein. Mais contrairement aux apparences, le courant est très fort. Il y a du courant, faites gaffe. Hein. Leur mission va s'avérer plus difficile que prévu. Attends, faudrait que... Attention, parce qu'en fait, tu vois, d'être encordé, ça gêne. Il y a du courant, là, vraiment? Là, il y a du courant. Vas-y, je tiens. Allez, Froide. Elle est bien, Froide. Pas formé à ça, l'école de police, hein? Pas du tout.
avant. On est go? On va attendre, bouge pas. Bouge pas, on va donner une petite impulsion pour aller vers l'avant. Prenez les pelles, les filles. Attention, on prend la flotte, on prend la flotte. Ouais, on prend la flotte. Faut lâcher là, faut lâcher. On prend l'eau là. Elle coule. Ah. La scène pourrait prêter à sourire si la vie de riverains n'était pas menacée. Les policiers ont repéré un habitant, un irréductible, qui ne s'estime pas en danger. Est-ce que c'est un moteur électrique? Ah, bonjour monsieur. Invitez-moi pour marcher, c'est par là? Vous êtes combien dans le domicile? Là, je suis tout seul. Je serai si je vois que vraiment ça monte. Ah, parce que le souci, c'est que c'est monté d'un seul coup, là. Ouais, donc, il va peut-être falloir prendre des dispositions. Je suis descendu il y a un quart d'heure. Vous avez personne chez qui vous pouvez aller, là? Bah, non. Attention, je surveille, je vois avec mon père, mais là, il est pas là. Il est à La Rochelle. Pourquoi vous l'évacuez pas, monsieur? Bon, parce que avant que ça monte jusqu'au 2e étage, je pense que ça doit aller. Confirme sur les ondes qu'il y a un riverain dans la maison. Et il y aurait d'autres personnes à côté, apparemment. Sans ordre du préfet, les policiers n'ont aucun moyen de contraindre les habitants à partir. Dans la maison d'à côté, un couple se décide enfin à quitter les lieux. Oh, sa mère, c'est vrai. Pourquoi vous ne partez que maintenant? Ce qu'on a espéré. Avec des animaux, c'est difficile. Ce matin, les pompiers sont passés avec une barque, monsieur sortait de chez vous et tout. J'ai dit, attendez, on n'est pas quand même arrivé jusque-là. Et puis en fin de compte, maintenant, avec le recul, je me dis qu'on en arrive là, quoi. Comme quoi. Je préfère partir avec mes chiens, j'ai pas envie de me noyer. Le pic de crue est attendu le soir même. En amont, le niveau du Loing commence à baisser. Mais le centre-ville de Nemours, 13 000 habitants, reste sous les eaux. Sandra et Richard sont les gérants de l'hôtel-restaurant de l'Écluse, à quelques mètres de la rivière. Ils veulent profiter de la décrue pour se faire une première idée des dégâts. Viens. Viens. Allez. Leur appartement est situé au sous-sol. Il est noyé sous 1 mètre d'eau. Là, on est dans la chambre ici, là. La chambre nuptiale. Là, il n'y a plus rien. Là, c'est le dressing. Plus rien, plus de fringues, plus de salon, plus de lit. C'est monté à une vitesse hallucinante. Je voulais pas y redescendre, mais là, je m'attendais pas à ça. C'est notre lieu de vie, quoi. Enfin, c'était. On n'est pas prêt d'y retourner, mais tant que tout ça se refasse, tout ça sèche, tout ranger, tout nettoyer. Je sais même pas comment faire en fait. Je veux ranger, mais ça sert à rien du tout. Pour évacuer l'eau, la décrue ne suffira pas. Il faudra des pompes quand l'électricité sera rétablie. Autrefois serveur, le couple a lancé sa propre affaire à 40 ans. Il a investi 200 000 €. C'est l'histoire d'une vie, quelque part. Bon, après, il faut voir, chiffrer les pertes, les dégâts, et puis rattaquer. Parce que la partie commerce n'est pas touchée, quoi. En attendant, Sandra et Richard dorment à l'étage, dans une ancienne chambre de l'hôtel, aménagée à la hâte. Au moins, voilà, c'est pas mouillé.
C'est pas mouillé, il y a un lit, il y a une toilette, il y a une douche. Donc, c'est le principal. On squatte. Des sinistrés comme eux, il y en a des centaines à Nemours. 2000 personnes ont également été évacuées du centre-ville. Franck Chardon, agriculteur, a mis à disposition son tracteur et sa remorque. Il permet aux riverains de traverser au sec les 1500 mètres d'eau. À son bord, les dernières personnes à évacuer ou les gens qui doivent aller chez eux récupérer des médicaments. La traversée entre des voitures devenues épaves dure 15 minutes. Les pompiers passent environ dans 80 cm d'eau et moi j'arrive à passer jusqu'à 1,25 m. Et là on est à 1,20 m, 1,20 m, 1,30 m, c'est tout juste. Et voilà, ça aide bien tout le monde en fait. Franck complète le travail des pompiers qui ne peuvent pas transporter les plus fragiles en barque ou en canoë. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est ma maman. Allez, je sais. Allez. Lâche-toi, c'est bon. Elle est plus courageuse pour moi. Bon courage. Mais il doit aussi faire le tri avec ceux qui abusent. S'il vous plaît, monsieur, c'est pas un taxi. Hein. C'est pas un taxi. Hein. Moi, je vais arrêter. Hein. On gère les priorités avec les pompiers. Il y a encore des gens à aller chercher chez eux. Je suis pas un taxi. Je vous ramène pas ici dans un quart d'heure. Hein. On est d'accord. Moi, je vous emmène à l'église, point barre. Hein. Il va même jusqu'à donner des ordres à l'agent de la mairie, chargé de coordonner les secours. Non, mais ça, faut faire filtrer là. Pareil. Oui. Barrière, tout. Oui. La police municipale de Saint-Pierre là-bas. Oui. Et on va filtrer plus haut. Ouais. Il y a trop de gens. Là, il y a trop de monde qui tourne. Là, ça, on va se faire déborder, je pense. Les gens ont tous des excuses. Ouais, mais c'est une priorité, ça, je pense. Marié, père de 2 enfants, Franck habite une ferme sur les hauteurs de Nemours. Elle n'a pas été endommagée. Mais il veut aller vérifier le silo à grains de la coopérative dont il est l'un des responsables. C'est impressionnant. D'habitude, on voit ça à la télé, mais là, c'est en vrai, ça fait drôle quand même. Ah, le gars de l'entreprise, il avait mis toutes ses grues sur le tas là-bas. Je pense que jusqu'à présent, on ne réalisait pas, mais là, waouh, maintenant qu'on peut un peu accéder, ça fout le frisson. Hein. C'est dans ce silo qu'il stocke son blé. Oh purée. Le quai de déchargement est encore inondé. Mais ce n'est pas le seul problème. La péniche, là, normalement, elle ne doit pas être là, parce que là, elle est posée sur le quai. En fait, on ne le voit pas, mais elle est posée sur le quai. Elle doit être dans la rivière qui est 6-8 mètres plus loin. Mais l'urgence pour lui, c'est remettre en état l'école de ses enfants. La décrue à peine amorcée, il a convaincu d'autres parents d'élèves de commencer le nettoyage. Très bien, continue. Super. On aurait dû mettre les tables sur le côté au lieu de mettre les tables au milieu, ouais, tu vois. On pensait pas que ça allait être nous qu'elles ont raté. On pensait que ça allait être d'autres personnes. Ben là, c'est sauf qu'il peut, comme on peut, à l'arrache. Est-ce que ça a dû faire ça, Franck? Oui, parce que c'est l'école de mes enfants. Voilà, c'est pour eux. C'est pour eux qui... je sais pas, j'y pense même pas que ce soit moi ou pour moi. C'est pour moi, je sais pas, c'est mon instinct. Malgré les efforts des parents d'élèves, les enfants ne pourront pas réintégrer leur école avant au moins le milieu de la semaine. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu mercredi en Conseil des ministres. Les inondations, dont les dégâts pourraient s'élever à 2 milliards d'euros, ont fait 4 morts et 24 blessés.